La porte gardée. Ar-Rahman, versets 31 à 39. Sanafruhu lakum ayyuha ath-thaqalan. Nous allons nous consacrer à vous, ô les deux charges. Le verset s'ouvre sur un verbe déconcertant, se vider pour, se rendre entièrement disponible. Appliqué à celui que rien n'occupe ni ne distrait, il ne peut signifier qu'une chose, l'annonce d'un face-à-face total. Un moment vient où plus rien ne s'interposera, où chaque être sera la seule affaire. On ne se libère que pour ce qui compte. Et ceux pour qui il se libère sont nommés par leur poids, Ath-Thaqalan, les deux charges. Le mot n'est pas neutre. Les cieux, la terre et les montagnes refusèrent de porter le dépôt, et l'homme s'en chargea. La charge n'est pas d'abord un accablement, elle est une élection. Est lourd ce qui a du prix. De là une inversion qu'il faut oser. Ce n'est pas la balance qui attend des choses à peser. C'est le poids qui appelle la balance. Les cieux ne seront pas pesés. Ils n'ont rien accepté de porter. L'existence même d'une pesée est la preuve que les deux chargés comptent. On ne mesure que ce qui importe. Et la sourate ordonne la pesée au présent, établissez la mesure avec équité. La balance se pratique avant de se subir. Chaque acte de justice façonne, pesée après pesée, l'étalon contre lequel son auteur se tiendra. Puis vient le verset que nous tenons pour le sommet du passage. Ya ma'shar al-jinni wal-ins, in istata'tum an tanfudu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudu, la tanfuduna illa bisultan. Les lectures courantes y voient un défi d'impuissance. Nul ne fuit le jugement. Cette couche est vraie. Mais elle n'épuise pas la lettre, car fanfudu est un impératif, percez donc, et la négation qui suit n'est pas absolue, vous ne percerez que. Le illa n'est pas un mur, c'est une exception, donc une porte. Si la traversée était impossible en soi, la langue disposait d'un jamais définitif. Il n'est pas employé. Le verset ne dit pas jamais, il dit pas sans. Le verset 33 n'est pas une porte fermée, c'est une porte gardée. Reste à peser le mot qui garde la porte. Le sultan, dans l'usage du livre, n'est pas la puissance qu'on fabrique, c'est l'autorité qui descend, le mandat, l'autorisation. Le sultan s'accorde, il ne se construit pas depuis le sol. La fusée traverse l'atmosphère, elle ne perce pas les confins. Les confins ne sont pas une altitude, ils sont une limite d'ordre. Et la seule percée totale attestée s'est faite porter, inviter, conduit. À la mesure du croyant, la tradition nomme la prière, le mi'raj du croyant, une ascension accordée 5 fois par jour à qui sait ce qu'il dit. Et le livre garde la trace d'une traversée accomplie. Inni mutawafika wa rafi'uka ilayya. Ô Issa, je vais te rappeler et t'élever vers moi. Regardez la grammaire de l'élévation. C'est Allah qui rappelle, Allah qui élève. Issa est porté, il ne conquiert pas le ciel, il y est pris. Lui que le Coran nomme une parole et un souffle venu de lui. Celui qui est souffle traverse. La percée parfaite n'est pas une ascension de force, c'est une prise en charge. Une question se lève ici et elle mérite d'être posée. Les deux charges ont-elles prêté le même serment? Le verset du pacte primordial dit « Quand ton Seigneur tira des fils d'Adam, de leurs reins leur descendance.
des fils d'Adam. Les djinns n'y sont pas nommés, leur lignée est autre, tirée du feu. Et pourtant, ils sont bien chargés, convoqués par le refrain, jugés, promis au jardin ou au feu. Peut-on être pesé sans engagement ? Le livre répond par un autre chemin. Ô assemblée des djinns et des hommes, ne vous est-il pas venu des messagers d'entre vous, adressés aux deux communautés ? Et les djinns de la sourate 72 l'attestent. Nous avons entendu une récitation merveilleuse. Leur engagement passe par l'écoute de la parole, dans le temps, non avant les temps, ce qui dessine une asymétrie remarquable entre les deux charges. L'homme porte un serment d'avant le temps, qu'il doit respirer pour retrouver. Le djinn porterait un engagement dans le temps, prêté à l'écoute. Deux modes du même oui. Et la pierre, elle, n'a eu besoin d'aucun serment, elle se fend et elle n'ignore pas. Trois régimes de connaissance peut-être. La pierre qui sait sans engagement, l'homme engagé avant le temps, le djinn engagé dans l'écoute. Nous le donnons comme une construction, non comme une certitude, mais elle tient dans la lettre. Le versant sombre suit. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. Un jet de feu et du cuivre, et vous ne vous secourrez pas. Le secours tenté par soi, à deux, échoue. L'addition des forces créées ne remplace pas l'autorisation descendue. Or ce cuivre a un précédent. Dhul Qarnayn, l'homme aux deux cornes, face à un peuple qui ne comprend presque aucune parole, face à ce qui n'entend aucune langue, il ne prêche pas, il bâtit. Les blocs de fer, puis souffler, jusqu'à ce que le fer soit feu, puis que je verse dessus le cuivre fondu, souffler, la racine du souffle premier, insufflé en Adam, verser la racine même de Sanaflour, le souffle et le versement, les deux gestes de la consécration réunis dans la construction d'une protection. La même matière protège sous mandat et brûle les fractions. Et Dhul Qarnayn scelle son mur d'un mot. Ceci est une rahmat de mon Seigneur. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Quand le ciel se fendra, il sera comme une rose. La fente ne donne pas un effondrement, elle donne une fleur. Le voile cosmique, au moment de tomber, ne s'écroule pas, il éclot. Il y a deux manières pour une charge de rencontrer sa limite, s'effondrer sous son propre poids ou s'ouvrir comme s'ouvre le ciel. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. Ce jour-là, nul ne sera interrogé. Non que le compte saute, tout est devenu visible. L'interrogation cesse, la reconnaissance demeure. La connaissance qui n'a jamais habité l'encre n'aura pas besoin ce jour-là de paroles. Avant de refermer, pesons une dernière fois les mots, car le passage entier tient dans quelques racines. Kufr, non pas mécroire, mais recouvrir. Le kafir, premier de la langue, est le cultivateur qui recouvre la graine. On ne couvre que ce qui est là. Khamr, non pas le vin d'abord, mais ce qui voile. La même racine donne le voile de tête. Safar, non pas le voyage seulement, mais le dévoilement. La même racine dit l'aube qui se lève.
Ma'arifa, non pas le savoir, mais la reconnaissance, celle qui n'habite pas l'encre. Tiql, non pas le fardeau, mais la charge précieuse, est lourd ce qui a du prix. Et Sultan, non pas le pouvoir, mais l'autorisation qui descend. D'un côté, ce qui couvre, de l'autre, ce qui découvre, et entre les deux, ce qui porte et fait passer, la charge, le souffle, le mandat, la matrice. Le lexique entier raconte une seule histoire, celle du voile et de la traversée. La charge seule s'effondre. La charge reliée, pesée avec les talons, portée avec le souffle, versée comme un don, tient, traverse et fleurit. فبأي آلاء ربكما تكذبان